Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour le premier point sur For Fun. Le point For Fun va parler de tout ce qui concerne la chaîne en général et qui n'a aucun rapport avec la vidéo qui va suivre. Comme ça, une fois que ce sera dit, j'aurai plus besoin d'y revenir. Vous êtes déjà à 40 sur la chaîne, enfin 39 pour être plus précis, ce qui est déjà pas mal, donc merci à tous. Et dédicace à Biscuit, Mister Dog White, Stanley ainsi qu'à Gamer du Dimanche pour poster régulièrement des commentaires sur nos vidéos. Ça fait plaisir, merci à eux. Le deuxième cut game test sera sur Modern Warfare 3. Et le troisième sur Darksider 2. Voilà, tout est dit. Maintenant, place à mes impressions sur Darksider 2. J'espère que la vidéo vous plaira. Sur ce, bonne vidéo. Salut tout le monde, c'est Katano. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo de mes premières impressions. Enfin, mes impressions après à peu près 5 heures de jeu sur Darksider 2. Sa sortie est prévue le 21 août, si je me trompe pas, le même jour que l'anniversaire de Serge Tankian, pour ceux qui connaissent. Bref, donc ça sort sur Xbox 360, PS3, PC, et également sur Wii U, donc quand elle sortira, parce que pour l'instant elle n'est pas sortie. Donc là je suis sur ma partie, et donc ce qui est plutôt sympa, c'est que quand on recommence sa partie, on peut le menu, quoi, le menu principal, prend en compte où est-ce qu'on en est dans notre progression. Là, par exemple, si je fais continuer, hop, vous voyez, ça reprend directement là où j'étais. Donc c'est plutôt sympa, moi j'ai bien aimé. Donc on va commencer tout de suite. Alors, Darksider 2, et tout simplement c'est un jeu qui mélange un petit peu du Zelda-like, qui mélange du Zelda avec du bon beat'em all comme on les aime, et aussi à sauce RPG. Simplement parce que il y a un petit peu un système de loot, un système de dégâts, plein de choses qui sont dans un RPG, quoi. Ah bah tiens, ça commence bien, on commence avec un joli bug. Donc là je suis dans un niveau qui, comme la plupart des niveaux, sont bourrés d'énigmes. Alors du coup je sais pas trop ce qu'il faut faire et je voulais juste vous présenter un petit peu. C'est que comme un Zelda-like, on se retrouvera énormément, très souvent, très fréquemment bloqué en fait. Donc je sais pas trop ce qu'il faut faire et c'est pour ça que je pense qu'on va aller ailleurs, mais c'est juste pour vous présenter un petit peu les alentours. Déjà je voulais voir s'il n'y avait pas un petit peu de la plateforme, parce que franchement par rapport au 1 ils ont amélioré les phases de plateforme. Je vais vous montrer directement. Point ici, voilà. Donc là je suis dans l'eau, et à savoir qu'on ne peut plus se battre dans l'eau comme dans Darksider 1, donc c'est un peu dommage, mais pas très gênant. Où est-ce qu'elle est ma petite fiche? Voilà, c'est ma petite fiche pour me rappeler de tout ce qu'il faut que je vous dise. Donc voilà. Attendez, le fil de mon micro. Et voilà, c'est... Alors... Donc voilà, je parlais donc des phases de plateforme, d'escalade, tout ça fait vraiment penser à du Prince of Persia. Et c'est dingue comment ce jeu peut mélanger un bon paquet de jeux, quoi. Là je vais vous présenter le petit aspect Devil May Cry de ce Darksider. C'est que comme dans Devil May Cry, on a une sorte de bras démoniaques qui nous permettent d'accéder à des endroits qu'on peut arriver que à l'aide de ce bras. Démonstration. Hop, j'appuie sur LT, enfin RT, et je monte. Et donc voilà, il y a plein de petites choses sympathiques comme ça qui vont affecter la plateforme. On va débloquer des objets, des aptitudes qui vont nous permettre de franchir d'autres endroits dans les niveaux, tout ça, donc c'est plutôt sympathique. Il y a vraiment beaucoup plus de plateformes que dans le premier, mais surtout beaucoup plus d'énigmes aussi, donc ça peut déplaire à certains comme moi par exemple. J'aime bien quand il y a des énigmes à petite dose, mais là pour moi c'est franchement trop. On fait tous les 2 mètres, on se retrouve bloqué, donc des fois moi ça m'arrive d'éteindre la console et de reprendre plus tard, et même quand je reprends plus tard, je l'éteins 2 minutes après parce que franchement je suis trop bloqué. Et vu que le jeu n'est pas encore sorti, il n'y a pas encore de walkthrough qui vont jusqu'à là où j'en suis, donc c'est pour ça que j'arrive pas à trouver. Donc voilà, là je vais vous montrer un truc assez sympathique, c'est les plongeons qu'on peut faire, j'espère. Voilà, c'est largement assez haut pour faire un plongeon, hop. C'est sympathique. Donc aussi, ce Darksider fait beaucoup de place à l'exploration quand même par rapport au premier, c'est-à-dire que même dans les donjons comme ça, où les zones sont beaucoup plus restreintes que dans les autres zones où on est plus libre,
enfin comme je disais, hein, on est un peu libre à la Zelda, quoi. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, ou un Borderland, on n'est pas aussi libre que, je sais pas moi, un GTA ou autre enfin, qu'un GTA comme GTA Like ou World of Warcraft comme MMO. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, hein, je me fais emporter par le courant. Donc voilà, on va explorer certaines zones dans le donjon parce que c'est quand même très espacé. Et là par exemple, bah voilà, j'explore et on peut trouver ce genre de choses qui normalement nous permettent d'améliorer notre mode cavalier, quoi. Quand notre jauge pour devenir cavalier est remplie, et bien simplement on appuie sur LB et RT comme dans le premier opus pour se transformer en véritable aspect du cavalier. Donc là c'est pas très intéressant, je vais vous montrer tout de suite les menus, tiens, vu que je passe par les menus, je vais vous montrer un petit peu les menus. Alors, donc là on a le principal, donc on a nos compétences et nos équipements qu'on gagnera tout au long de l'aventure, exactement comme dans le premier, avec une description sympa, tout ça. Ensuite, on se déplace avec LB et RB dans les menus. Voilà l'inventaire. Alors ça, c'est ce qui change énormément par rapport au premier. Les faux, les armes, c'est en deux catégories, comme dans le 1 aussi. Donc on a notre arme de prédilection, c'est-à-dire les faux, mais que Death, c'est-à-dire le cavalier que l'on incarne dans cet opus, maîtrise les faux, alors que War, le cavalier qu'on incarnait dans le premier, maîtrisait les grosses épées. C'est-à-dire que là, en fait, on aura la faux comme arme de prédilection qu'on utilisera toujours avec X, et les armes secondaires, c'est-à-dire qu'on utilisera avec Y, donc triangle sur PS3, eh bien, elles seront, il y aura plusieurs catégories d'armes secondaires. Par exemple, dans les armes principales, il y a que les faux, et dans les armes secondaires, il y a les marteaux, les haches, plein de trucs sympathiques. Et ah oui, et aussi mes préférés, c'est ce que j'ai équipé actuellement, c'est les gants, les griffes, quoi. C'est pour ceux qui connaissent Vex, sorti sur les consoles de l'ancienne génération, c'est-à-dire sur PS2, Xbox, tout ça, Xbox première du nom. Voilà. En gros, c'est des griffes et on va pouvoir griffer nos adversaires, tout ça, c'est assez sympathique, surtout que c'est quand même très rapide et très fun à jouer. Mince, c'est ça que je voulais faire. Ensuite, les épaules, donc on s'équipe d'épaulières, quoi, tout simplement. Ensuite, le bas, donc je voulais m'équiper de celle-ci, hop, mouvement d'équipe, voilà, hop, ça change. Vous voyez, c'est quand même, graphiquement, c'est quand même très joli, hein, malgré qu'ils ont dû modéliser un bon paquet d'items, ça reste quand même très joli, donc c'est plutôt agréable. Ensuite, voilà, on a les gants, et les bottes, ainsi que les talismans, quoi, les colliers, quoi, si vous voulez. Et ensuite, le reste, hein, les objets de quête, hein, c'est-à-dire ce qu'on va pas pouvoir s'équiper, mais ce qui va nous servir tout au long de l'aventure. Allez, on passe à la suite. Donc là, l'arbre de compétences, qui se divise en deux catégories. Donc le héros funeste, c'est plus pour faire des attaques de notre cavalier, quoi, des attaques avec nos pouvoirs à nous. Tandis que la nécromancien, c'est plutôt pour attaquer en faisant des invocations ou de la magie un petit peu en fait on va se faire aider par des alliés ou je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais première c'est plus de la magie qui vient de nous, tandis que le nécromancien c'est plus de la magie qu'on invoque pour se retourner contre les ennemis. Ensuite la carte, donc ça c'est la carte de la zone dans laquelle je suis présent. Donc ça c'est les coffres. Les coffres, quand on les ouvre, on va pouvoir retrouver plein d'objets et d'argent dedans. Et donc vous faites, comme dans le 1, vous faites les flèches pour changer d'étage en fait, les étages du niveau. Et ensuite, et là ça va être le plus surprenant, vous faites, donc vous appuyez sur le joystick pour afficher la carte du monde. Donc c'est un peu comme dans le premier, sauf que cette fois, vous voyez toutes les zones un peu comme ça, où c'est pas des dessins comme par exemple ici, toutes les zones comme ça, c'est vraiment des zones où on va pouvoir se balader librement. Donc c'est pour ça que je sais pas si maintenant vous voyez un peu mieux quand je vous dis libre, c'est pas vraiment on est libre, on passe par des couloirs pour s'ouvrir à d'autres zones, presque à peu près comme dans Borderlands. J'espère que vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est pour ça on va se rendre, grâce au déplacement instantané, on va se rendre
Et ben on va se rendre à la forge, comme ça je vais pouvoir vous présenter pas mal d'autres nouveautés. C'est vrai que franchement, les développeurs ont pris des risques pour ce Darksider 2, ce que je respecte énormément. Ils ont changé beaucoup de choses par rapport au premier. Ça aurait pu déplaire aux fans, mais pourtant c'est plutôt apprécié d'après ce que j'ai vu. Enfin, il y en a quand même certains qui trouvent ça un peu décevant et qui préféraient le premier tout de même. Donc voilà, ce que je regrette quand même, c'est que quand on est dans les donjons, il y a un peu trop de temps de chargement. Ça casse un peu le rythme du jeu, il y a beaucoup trop de temps de chargement pour moi. On passe une porte, il y a un temps de chargement. Notre héros reste bloqué avant qu'on puisse reprendre les contrôles, tout ça, donc ça c'est assez... ça c'est assez nul de la part. Non mais c'est assez gênant quoi, tous ces temps de chargement. Je crois qu'il y avait du sol en fait. Bon, mais tant pis. Ça c'est mon petit moyen pour aller plus vite. Je crois que je vais arrêter parce que ça va vite vous saouler. Je crois que je vais avancer normalement. Alors, je voulais aller ici juste pour vous présenter un petit peu le fait que ça c'est une sorte de village. Hein. Pour l'instant j'ai vu que lui, mais ça se trouve il y en aura d'autres dans le jeu. Et en tout cas, on va pouvoir parler à des PNJ donc, qui vont parfois nous donner des quêtes secondaires et avec lesquels on pourra s'amuser à revendre tout ce qu'on aura acquéri pendant nos quêtes quoi. Par exemple, où on peut acheter comme vendre. Là par exemple je suis dans le menu acheter, donc je peux acheter des faux. Et là c'est comme le menu inventaire, hein. C'est pareil, les catégories, ça fonctionne par catégorie, les faux, les armes secondaires, épaules, armure, les gants et les jambes. Voilà, donc là c'est pareil. On peut acheter toutes sortes d'équipements. Et on peut aussi revendre donc, nos équipements. D'ailleurs c'est ce que je vais faire, je vous demande ça. Enfin bon, vous l'avez compris, je vais pas vous gaver avec ça, j'y ferai plus tard. Donc ça va être un peu chiant à regarder. Donc maintenant je vais vous présenter un petit peu le système de combat. Et il y a un truc qui est plutôt pas mal. C'est que... attendez, j'espère que je me dirige au bon endroit. Je crois bien que c'est par ici. Ah c'est bon, c'est par ici. Voilà, c'était bien. Donc en fait il y a une zone un peu d'entraînement. Avec lequel il y aura un gros bonhomme qui nous permettra d'apprendre de nouvelles techniques. Et aussi de s'entraîner contre lui, sauf que moi je l'ai déjà battu une fois. Après ça nous donne énormément d'expérience lorsqu'on arrive à le battre. Donc il nous apprendra des nouvelles techniques, hein, ça fonctionne aussi avec de l'argent. Hein. On lui donne de l'argent et il nous apprend de nouvelles techniques. Savoir que des techniques, il y en a quand même beaucoup plus que dans le 1. D'après ce que je sais, mais quand même, déjà vu tout ce que j'ai appris alors que je suis qu'au début du jeu, c'est quand même assez impressionnant. Donc voilà, on voit les dégâts qu'on inflige à nos ennemis. On peut même faire des coups critiques, des dégâts de feu, des dégâts de givre. Voilà, donc ça c'est mon arme secondaire, donc les griffes comme je vous le disais. On peut vraiment switcher très très vite, hein. On appuie sur carré, d'un coup on appuie sur triangle, et ça mélange en fait les combos, donc c'est plutôt sympa. On peut aussi casser les objets, hein. Ça aussi dans les donjons il y aura plein d'objets de partout. Dans lesquels on pourra trouver des objets ou de l'argent. Les objets c'est plus rare, mais l'argent c'est assez fréquent. Ah, c'est l'argent. Et maintenant je vais vous montrer un petit peu l'exploration. Enfin, à peu près comment on est libre quoi. Alors, hop, voilà, on passe toujours par une sorte de petit couloir. Hein. Par exemple, là, ça c'est une zone, donc la forge. Et là je passe par une sorte de zone très... ouais, une sorte de couloir quoi, avec toujours un peu une phase de plateforme. Alors là si je me trompe pas c'est ici que je dois aller, donc par ici. Hop. Voilà. Après je vais un peu vous parler de ce que j'ai vraiment adoré dans le jeu. Déjà graphiquement je trouve ça pas mal, plutôt pas mal. En fait j'avais peur un petit peu pour l'aspect RPG, du fait qu'ils doivent modéliser un peu plein d'items. Je me suis dit qu'ils vont un peu pas trop se concentrer sur les graphismes. C'est vrai qu'en même temps c'est pas non plus somptueux, mais c'est correct quoi. Il y a même de la physique, la physique est très réussie, tout ça. Enfin bon. Ensuite, je pense que ce que j'ai préféré le plus pour l'instant, je pense que c'est la bande son. Au niveau des musiques, elles sont magnifiques. Même si elles se répètent un petit peu, souvent on entend un peu les mêmes, mais elles sont tellement belles que franchement j'ai vraiment apprécié quoi les musiques. Par contre,
toujours sur la bande son, il y a un petit problème que j'ai vu, c'est que certains bruits en fait, par exemple là j'ai le pistolet, hop, je vais tirer avec mon pistolet, là je sais pas si ça va le faire, là ça le fait pas, mais quand il y aura beaucoup de bruit, quand le jeu en fait il va devoir gérer beaucoup de bruit, le bruit du pistolet au bout d'un moment on l'entendra plus, donc ça fait qu'on va tirer alors qu'on n'entendra même plus le bruit du pistolet, donc c'est un peu gênant, surtout quand des fois c'est carrément des bruits bien plus importants qui deviennent muets, quoi. Par exemple quand un gros bourrin il tape avec son marteau, et ben à ce moment là le bruit devient muet, donc on n'entend pas l'impact du marteau au sol par exemple, et c'est assez gênant. Voilà. Ensuite je pense que j'ai parlé à peu près de tout ce que je voulais dire en général. Je vais plutôt me téléporter ailleurs, hein. Donc vous voyez là la zone est relativement grande quand même. C'est la plus grande que j'ai vue, hein, pour l'instant. Une zone où il y a pas mal de combats. Et ben on va aller ici. Ici il y a pas mal de combats. Voilà, je peux pas me téléporter là. Voilà, je peux me téléporter là. On va enfin se battre contre des ennemis. Je vais vous montrer un petit peu le système de combat, hein. Ça fonctionne surtout sur les esquives. Très rarement on aura besoin de sauter par exemple, ce sera surtout avec le bouton RB quoi qu'on va esquiver. En fait on fera des roulades, mais on se sent beaucoup plus léger que dans le premier où War était quand même plus lourd quoi. Le gameplay du 2 est beaucoup plus léger que le gameplay lourd du 1 en fait. Donc ça plaira à certains comme ça déplaira à d'autres. Vous voyez, ça c'est ça le système, d'esquive. En fait, à chaque fois l'ennemi va donner un petit signal, par exemple, là quand il va nous taper, hop, comme ça juste à esquiver, donc c'est assez simple. Et quand on a beaucoup d'ennemis sur nous, ça devient un peu plus compliqué, hein. Mais bon, dans l'ensemble c'est quand même assez simple. Là je vais quand même vous montrer ceci, le bras qui fait vraiment penser à Devil May Cry. Regardez, je peux amener l'ennemi vers moi, hop, comme ceci. Même l'envoyer en l'air et faire des combos. Bref, le gameplay est quand même plus aérien que dans le premier. Oula, alors là, je l'ai bien fait mal. Alors, vous voyez, il y a toujours les finishes avec rond. Là, j'arrive pas à le faire, ça y est. Toujours les finishes avec rond comme dans le premier. C'est assez sympa parce que c'est toujours très gore. Oula, il faut posséder. Alors, en fait, tiens, ça me permettra de vous expliquer ce que c'est que les armes possédées. En fait, les armes possédées comme celle-ci, je vais la prendre. Leur rareté, elle est beige, ou ouais, beige. Attendez, elle est où? C'était pas elle, non, c'était une faux. Voilà, c'est elle, donc faut posséder. Rareté rouge ou beige quoi, rouge beige entre les deux, bref. Hop, je vais pouvoir en fait l'améliorer et même lui changer le nom, vu que les faux possédés, donc qui ont des stats de départ qui correspondent à leur niveau requis pour s'en équiper. Par exemple là c'est la faux possédée de niveau 5, donc elle aura des stats de départ moins puissants qu'une faux possédée de niveau 10, hein, par exemple, je dis n'importe quoi. Donc on peut donc changer son nom ou l'améliorer. En fait on va devoir sacrifier d'autres objets pour faire monter en niveau la faux. Ensuite elle deviendra plus forte, tout simplement. Donc voilà, c'est juste pour vous expliquer ça. Là j'aime bien le design de mes faux, plutôt joli. C'est vrai qu'ils sont vraiment durs à inventer pas mal d'objets quand même. Je vais vous montrer un petit peu les attaques du Kourou. Donc on appuie sur LB, hop, ça nous ouvre un menu. Et là j'appuie sur A plus LB et je fais une attaque qui va m'user du Kourou, donc c'est la jauge bleue. Et ensuite le Kourou je le regagne en tapant tout simplement mes adversaires. Oui, l'autre ennemi. Maintenant je vais vous montrer le mode cavalier, enfin quand je me transforme en aspect du cavalier. Donc, comme dans le premier, je me suis bourré de touche. Alors c'est LB plus attendez, plus RT. Voilà, comme ceci. Donc là on est quasi invincible, hein. On fait énormément de dégâts. On a vraiment la classe. Voilà. Bon, un petit bémol, mais je pense que ça s'améliorera au fur et à mesure d'avancer dans le jeu. C'est qu'on met énormément de temps à le recharger, notre mode cavalier. Je sais pas si vraiment ça s'appelle comme ça. Mais ça me... Regardez, là la jauge elle se remplit pas alors que j'ai quand même déjà tué un ennemi.
genre, je vais en tuer plusieurs et puis la jauge elle se remplira à peine. Là, par exemple, il y a 2 pixels à peine qui se sont remplis. Et je pense que pour vous c'est même pas visible. C'est vraiment minuscule, donc ça met très très longtemps à se régénérer. Donc c'est pour ça moi je l'utilise quasi jamais, à part pour les boss de temps en temps, quoi. Donc voilà. C'est vrai, donc pour l'exploration, il y a quand même quelques coffres qui sont assez chauds à avoir, où il faudra quand même, des phases de plateforme assez intéressantes, assez sympathiques à faire pour atteindre certains coffres. Voilà, donc je vais maintenant, je pense que je vais vous montrer un petit peu du gameplay avec les marteaux, c'est assez même très bourrin. Hop, donc voilà, ça c'est un marteau que j'ai gagné sur un boss. Vous voyez que c'est immense, hein, c'est assez exagéré. Donc voilà, c'est en fait en fonction des boss importants qu'on défoncera, enfin qu'on tuera dans le jeu, on va looter des armes spéciales, donc comme celle-ci, qui sont vraiment très puissantes pendant un certain niveau. Après évidemment on va la changer. Là je vais prendre celle-ci vu qu'elle est plus efficace tout de même. Voilà. Je l'ai achetée récemment et elle est vraiment assez puissante. Tac, je m'enlève. Et là je charge mon coup. Et boum. Donc c'est vraiment très bourrin, c'est des attaques très lentes. Donc après c'est comme vous le voulez, hein, si vous préférez jouer au marteau, au couteau, aux griffes ou encore à la hache. Il y a même attendez, je vais y arriver, des grandes faux, c'est-à-dire qui font les mêmes mouvements que dans Darksider 1 pour la faux. Et ça va dans les armes secondaires. Attendez, j'étais en train de... Je ne vois plus comment descendre de mon cheval. Je vais vous montrer un petit peu d'autres combos. Si je peux... Là il va mourir. C'est quand même très... Enfin je veux dire, quand même énormément de combos, quoi. Et encore, je les ai pas du tout tous achetés. Oh, là il va bien. Voilà, bon, bah, je crois que j'ai fait le tour, hein. C'était mes premières impressions sur Darksider 2, un jeu qui, franchement, que j'attendais avec impatience. Franchement, je suis peut-être légèrement déçu. Je pensais qu'on allait être un peu plus libre que ça quand même, et que ben, il y a un peu trop d'énigmes à mon goût, ce qui fait que je me retrouve trop souvent bloqué et ça casse le rythme du jeu pour moi. Bref, voilà. Mais quand même, il est vraiment énorme, hein. Je le conseille à tous les amateurs de beat'em all ou de RPG par exemple, ceux qui aiment les RPG et un peu les beat'em all, achetez-le aussi. Ceux qui aiment le contraire, quoi, achetez-le aussi. Et surtout si vous avez aimé Zelda, achetez-le, franchement, c'est du bon Zelda-like comme on l'aime, quoi. Voilà. Enfin, moi je vous dis à très bientôt, hein, en espérant je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, en espérant que celle-ci vous ait plu. Salut, bye bye, plus. Moi je vais continuer à massacrer un petit peu du Roder, juste pour m'amuser et level up un petit peu. Voilà. Salut tout le monde.